that's all. Yeah, and I hope I answered correctly. My accent is not really good, so I'm a little bit shy. So, prochaine question. On a une question de chrysolation. Bonjour Mélissa. Coucou. En plus la photo c'est un petit chat. C'est trop mignon. Depuis combien de temps faites-vous de l'ASMR et quel a été l'élément déclencheur? Je fais de l'ASMR depuis 4-5 ans il me semble. En fait le temps passe tellement vite que j'ai du mal à me dire que ça fait 5 ans que je fais de l'ASMR. Mais vu que j'ai pas été régulière, en fait il y a eu des hauts et des bas. Donc ouais, ça va faire 5 ans. Mais il y a 1 ou 2 ans où j'ai pas dû faire de vidéo. Donc est-ce que ça compte réellement? Je sais pas. Et l'élément déclencheur, bah, je pense que j'y ai répondu dans la première partie de la FAQ. Je pense que j'avais envie de faire des vidéos et ouais, l'ASMR ça a été le thème où je me suis dit la relaxation et tout ça, vu que j'étais quelqu'un stressé, pourquoi pas aider les gens au retour. Mais je l'ai mieux décrit dans la première partie de la FAQ. Désolée, ma vidéo en fait, ceux qui ont vu ma story, l'enregistrement s'est coupé en plein milieu et du coup impossible de récupérer la piste audio. Donc je suis obligée de refaire la fin de la vidéo tout simplement. Je répondais encore à quelques questions, mais je vais être aussi honnête que ce que j'ai enregistré précédemment. Alors, je disais qu'il y a mon copain qui m'a aussi posé des questions et je vais lui répondre. C'est trop adorable parce qu'il est très investi sur la chaîne YouTube, donc je suis trop contente et je pense que ça doit se voir avec les vidéos qu'on fait ensemble. Je ne le force pas, c'est souvent lui qui me propose et tout, donc je suis trop contente. Surtout qu'en plus les vidéos avec mon copain comme avec ma soeur vous plaisent de fou et ça fait trop plaisir, donc merci beaucoup. Quels sont tes passe-temps favoris? Là je réponds aux questions sur Instagram. J'avais mis un truc en story. Du coup il m'a dit mes passe-temps
j'adore, même si je fais pas des 10 km. Mais j'aime beaucoup ça, ouais. Et je pense que c'est déjà beaucoup comme passion. Enfin, comme passe-temps plutôt. Ok, il m'a aussi posé une deuxième question et là, et c'est un signe ou quoi? En fait, j'ai l'impression qu'il me fait une demande ouvertement là en me posant cette question. Envisages-tu d'avoir des enfants plus tard? Avant, j'aurais répondu non, mais je pense que ça va avec le fait que j'étais jeune. Mais maintenant, plus je grandis, je suis avec mon copain depuis 2 ans et demi, bientôt 3. Et je me dis oui, j'aimerais avoir des enfants. Je sais pas combien, déjà un, ça serait pas mal. Pour voir le mythe un petit peu qu'il y a autour de la grossesse et de l'accouchement. C'est, je pense, ce qui me fait le plus peur, l'accouchement. Je suis très 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 sensible à tout ce qui est médical, le sang, les piqûres, etc. Je tombe facilement dans les pommes. Donc c'est vrai que ça me fait très peur. Et aussi la douleur apparemment. Après, chaque récit est différent, chaque grossesse est unique, chaque accouchement est unique. Mais oui, j'aimerais bien avoir des enfants plus tard. Donc ouais, un et deux si la vie me le permet tout simplement. Parce qu'il suffit pas de vouloir, il faut aussi pouvoir en avoir. Et le corps décide et le mental peut jouer aussi sur le fait de tomber enceinte. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal, donc même si je le veux pour plus tard, j'espère que je pourrai. Et ouais, ça me fait drôle. En fait, je me dis que non pas que ma vie à moi est ennuyante, mais j'ai la sensation que d'avoir un enfant, c'est vraiment ton petit toi en miniature. Et ta vie, c'est moi, ma façon dont je pense. Ta vie, elle a sûrement plus de sens avec un enfant parce que tu sais que ce que tu le fais pour ton enfant. Donc, ouais, pour moi, peut-être que ma vie aura plus de sens quand j'aurai un enfant, mais d'ici là, on verra ça. Et même l'expérience, le fait d'en avoir un, c'est vraiment autre chose que ce qu'on s'imagine. Donc, à voir plus tard. Ça ferait drôle, purée. Je me sens encore trop jeune dans mon corps pour m'imaginer enceinte. Chaluminosa, donc c'est ma soeur sur Instagram. Quel est ton fast food préféré? Après, elle a mis une autre question qui m'a fait rire, mais que je peux pas dire. C'est une blague qu'elle m'a fait. Je suis sûre qu'elle m'a dit ça parce que on fait grave des kebabs en ce moment. Et je pense que justement là, cette période-là, c'est le kebab. Il y en a un juste à côté, enfin au centre-ville de ma ville. Parce que moi j'habite un peu à la campagne. Donc quand je vais à ce kebab là, oh j'adore, j'aime trop, c'est trop trop bon. Juste je digère pas les frites, enfin la patate en général. Et surtout là depuis 1 ou 2 ans. Donc je peux plus manger de frites même si j'adore ça. Mais bon après voilà, je vous fais pas un dessin. Ça me fait trop chier. Mais ouais, kebab. Après je pense
c'est pas que ça me tente pas, mais j'ai pas l'impression que ma vraie communauté bienveillante soit sur ce réseau. J'ai plus l'impression que c'est des gens un peu moqueurs ou autres. Je sais pas, pour moi TikTok c'est un peu comme X, comme Twitter. J'ai l'impression que les gens ils sont un peu toxiques. Et ouais, j'aimerais bien faire des lives sur YouTube peut-être. Mes premiers lives sur YouTube ça serait trop cool. Mais est-ce que vous aimeriez que je fasse des lives? Je sais pas. Ça serait trop bien. Mais moi je suis la